C'est vraiment bien équilibré. On sent vraiment, ça fait vraiment quelque chose de parfait en bouche, quoi. C'est difficile à décrire. Bonjour Frédéric. Bonjour Benjamin, ça va? Super, et vous? Merci de nous accueillir. Bienvenue à Château-Renard. Ouais, dans votre belle boutique. Merci. On est vraiment ravis d'être là. Alors Frédéric, j'ai choisi un blanc de blanc, le spécial gourmet de chez Vazard Coca. C'est Jean-Pierre Vazard qui fait ce champagne. C'est un blanc de blanc. Donc blanc de blanc, c'est un champagne qui est fait qu'avec du chardonnay, le cépage chardonnay. Et en l'occurrence, qui vient du village de Chouilly, sur la côte des Blancs. Donc Chouilly, c'est un très beau terroir où il y a la craie qui est à quelques dizaines de centimètres du sol. Donc les racines de la vigne plongent tout de suite sur la craie et vont puiser de la minéralité. Parce qu'on fait un champagne à la base avec beaucoup de fraîcheur, mais c'est aussi un champagne qui a ça de particulier qu'il est élaboré à partir d'une base 2011. Il y a 60% du raisin, donc des chardonnays, qui sont de l'année 2011. Donc c'est déjà des raisins qui ont déjà quasiment 10 ans. Et on a rajouté 40% de vin de réserve, d'une réserve perpétuelle qui a été débutée en 1982. Ce qui fait que c'est un vin qui a plus de 10 ans d'âge en moyenne, donc c'est un vieux vin, un vieux champagne. Donc ça apporte le côté complexe de la vieillesse, du long vieillissement. Il y a la fraîcheur du terroir de Chouilly et des chardonnays. Et puis ce qu'on a rajouté, ce que Jean-Pierre Vazard a rajouté, c'est un dosage en sucre un peu élevé par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Donc c'est un demi-sec, donc ça va apporter de l'opulence. Donc c'est un champagne qui est onctueux, qui est assez généreux et à la fois qui garde quand même de la fraîcheur, qui n'est pas lourd par le côté chardonnay et côte des Blancs. D'accord. J'ai remarqué que vous avez vous travaillez beaucoup avec des produits du bassin méditerranéen, finalement de la Provence avant tout, et puis un petit peu plus, on s'éloigne un peu de temps en temps. C'est un peu votre signature ou c'est… Voilà, donc c'est vrai que j'essaie de travailler, j'ai beaucoup de créations avec les produits de Provence. Hein, ma signature, je suis chocolatier en Provence, donc je fais beaucoup de produits beaucoup de chocolat avec les produits du coin, les amandes de Provence, beaucoup d'herbes et de fruits de la région. Alors c'est vrai que le champagne et le cacao, c'est pas évident. J'étais plus parti sur des notes d'agrumes à la base, donc j'ai fait pas mal de dégustations avec des chocolats aux agrumes. Je voulais pas un chocolat trop amer et ça n'a pas très bien fonctionné. C'était très bon, mais c'était pas l'accord parfait. Donc j'ai décidé de plus me mettre vers le thé. Donc je fais beaucoup de chocolat au thé et donc là j'en ai goûté un avec du thé à la menthe. Voilà, donc je vais vous proposer le chocolat donc Maroc, qui est une ganache infusée au thé à la menthe, donc thé vert à la menthe et de la menthe fraîche. Donc il est enrobé noir, donc c'est un chocolat d'enrobage pure plantation Venezuela, qui donne une grande longueur en bouche, donc c'est un chocolat qui n'est pas trop amer, pas trop acide, etc., qui est bien équilibré. Et donc c'est un chocolat que je réalise à base d'infusion de thé vert à la menthe et de menthe fraîche. Et c'est un chocolat que je réalise avec 80% de noir et 20% de lait, pour que ce soit un côté très chocolat noir qui se marie bien avec le thé, mais pas trop amer non plus pour que le thé puisse s'exprimer. Donc je mets un peu de chocolat au lait. Et en fait ça va très bien avec ce champagne, qui est très minéral. Oui, puis l'onctuosité peut-être du sucre, du dosage un peu plus important qui vient aussi accompagner. Ça, exactement. Ouais. Donc oui, vu qu'il est un petit peu plus sucré, ce champagne, donc il se marie bien avec le côté un peu plus noir de la ganache au thé. Ça, l'amertume est un peu cassée ou équilibrée. Exactement, donc c'est bien équilibré, c'est vraiment parfait. Donc, si vous voulez goûter avec le champagne. Merci. On a l'impression que la menthe ressort avec le champagne, le champagne vient réveiller la menthe. Et tout à fait. C'est à ce moment-là que ça va. C'est assez marrant parce qu'il y a vraiment la fraîcheur qu'elle a. Vraiment, on sent bien. C'est vrai, ça fait bien s'exprimer la menthe. Ouais, c'est étonnant, je trouve qu'elle est moins présente avant le champagne. C'est vraiment l'arrivée du champagne, le mariage qui est l'accord parfait. C'est ça.